Salut. Ouh, j'ai plus de voix. C'est alors, c'est déjà la Saint-Valoche. J'ai à peine eu le temps de me retourner sur Noël qu'il y avait déjà des cœurs partout dans les vitrines. Je sais qu'il y a deux écoles. Il y a celles et ceux qui prennent la Saint-Valentin très au sérieux, et celles et ceux qui pissent dessus comme si c'était une cuvette de toilette. Moi, j'ai un autre avis. Toute excuse pour se faire une bonne bouffe est bonne à prendre. Donc la Saint-Valentin, tout comme Noël et les anniversaires, bah j'aime bien. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je trouve pas que ce soit complètement indispensable d'offrir des cadeaux. Mais si vous vous imaginez pas faire autrement et que vous êtes pas blindé pour autant, bah j'ai réfléchi longuement pour vous trouver quelques idées de cadeaux abordables et qui changent un peu. Et finalement c'était hyper fastoche parce qu'au fond, tout est cadeau finalement. Peut-être pas tout quoi. Bah, du coup voilà ma liste d'idées. Ce sera plus simple. À Noël, j'ai offert la promesse d'un week-end quelque part à mon cher et tendre, mais pour le moment où on s'offrait nos cadeaux, j'avais quand même envie d'offrir un truc concret. Un petit quelque chose à offrir pour pas arriver les mains vides. Et je me suis souvenue d'une fois où j'avais l'air tellement bovin sur une photo avec filtre Snapchat que l'idée d'en faire un coussin m'avait fait crever de rire. Alors je l'ai fait. J'ai fait imprimer cette gueule sur un coussin avec un petit message inspirant. J'avoue, j'ai bien plus ri que la personne à qui j'ai offert ce cadeau. J'en pleurais, littéralement. Je ne m'arrêtais plus pendant 1 heure. J'étais tellement fière de ma blague, enfin, c'est dingue, je suis vraiment constamment entre le manque cruel de confiance en soi et les moments où j'ai les filles qui gonflent tellement que je peux même plus passer les portes quoi. Genre la fille qui rit pendant 1 heure à sa propre blague. Quand même. Bien sûr, tu peux faire ça de manière très premier degré en choisissant des photos qui représentent bien ton couple et vous rappelleront des moments hyper forts que vous avez passés ensemble. Comme la rencontre avec beau papa ou la première fois que vous avez osé aller déféquer l'un chez l'autre. Des moments forts et beaux. Tu peux faire ça de façon très premier degré, mais tu peux aussi laisser complètement parler ton sens de l'humour complètement incroyable. Ton amour de la galéjade. Il y a des gens, le jour de la Saint-Valentin, ils font livrer des fleurs à leur cher et tendre sur leur lieu de travail ou à domicile. Sur leur lieu de travail, je trouve ça encore plus marrant parce que du coup, tout le monde te regarde genre en mode « Oh putain, t'as tellement chopé le gros lot quoi ». Bon perso, les fleurs, je trouve ça sympa. Mais il y a un truc que je trouve encore plus sympa, c'est la bouffe. La surprise générale, hein, parce que c'est pas comme si j'en parlais tout le temps. Manger, j'adore ça. Et de mémoire de femme, je n'ai aimé que des gens qui adoraient ça aussi, manger des bonnes choses. Alors si toi aussi c'est ton cas et que ta moitié du genre a bien aimé se taper la cloche, ce qui n'est pas une insulte à toi-même, hein, c'est une façon de dire bien manger. Je trouve que c'est une trop bonne idée de lui faire livrer pour sa pause déjeuner ou le repas du soir si vous n'êtes pas ensemble, bah son plat préféré, par surprise. Et quelle plus merveilleuse surprise de s'en mettre plein le bide grâce à l'amour de l'autre. Titre. Sinon, parce qu'il y a des gens qui mangent pour vivre et non pas qui vivent pour manger, bah on vit quand même dans une très belle époque où on peut se faire livrer tout et n'importe quoi. Des fleurs, donc, des chocolats, des ballons, des tampons hygiéniques, tout, on peut vraiment tout faire livrer. J'ai quand même bien pensé. Il y a forcément moyen de faire plaisir d'une façon ou d'une autre. L'avantage d'offrir une brosse à dents à ta moitié est double. Petit 1, c'est pas cher. Même l'acheter en pharmacie, même une à poil en truc de diamant, même une qui fait aussi épilateur électrique. On va oublier cette histoire d'épilateur électrique qui fait brosse à dents, hein, on est d'accord? Bon bah tu t'en sors facilement pour entre 1 et 15 €. Ok, qui rentre pour une électrique. Et puis petit 2, si vous êtes en début de relation, que vous vous sentez bien ensemble, que vous voyez de plus en plus souvent et que vous êtes toujours obligé de penser à prendre votre brosse à dents et votre slip pour aller dormir chez l'autre, bah symboliquement c'est chouette de lui en prendre une pour chez toi. C'est pas juste une brosse à dents que t'offres. En offrant cette brosse à dents, c'est comme si tu disais, ouvrez les guillemets, je me mets dans une position vulnérable parce que si ça se trouve tu vas m'envoyer péter. Mais je suis suffisamment bien avec toi et j'ai suffisamment envie de faire un bout de chemin plus ou moins long avec toi que ça vaut le coup de prendre le risque. Fermez les guillemets. Oui, j'avoue, je peux pas trop cacher que je suis un sacré canard en vrai. Bon, alors par contre, si tu optes pour cette idée de cadeau, précise ton intention. Parce que si la personne que t'aimes saisit pas le côté romantique du présent, y a moyen qu'ils te prennent pour une pince qui pense qu'il pue de la gueule, hein. Ça met une sale ambiance. Ça, c'est le geste de dévotion par excellence. L'ultime preuve d'amour. Parce qu'aimer quelqu'un au point de faire quelque chose si chiant, c'est waouh. C'est fort. C'est très très fort. En fait, j'ai dit changer sa housse de couette, mais ça peut être n'importe quoi de particulièrement désagréable qu'on fait à sa place pour lui faire plaisir, pour l'occasion. Genre passer un coup de fil ultra relou qu'il ou elle a besoin de passer, ou nettoyer son appareil à raclette. Tu sais, quand il y a eu du fromage qui a coulé et on a oublié de le retirer tout de suite parce que de toute manière on se serait brûlé sinon, et puis du coup ça a bien eu le temps de cramer et sécher. Putain, ça c'est inspiré d'une histoire vraie les gars, j'en chie. Enfin des trucs chiants quoi.
Bon, à noter qu'il y a quand même des limites, hein, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas aller à un rendez-vous Pôle emploi ou à la CAF ou à l'URSSAF pour quelqu'un d'autre. Les administrations, ça comprend vraiment jamais rien au romantisme. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, que vous la fêtiez seule, accompagnée ou entre potes. Et si vraiment la Saint-Valentin ça vous déprime, vous avez qu'à vous dire qu'en fait les gens fêtent un autre truc. Genre, alors j'ai googlé, et il se trouve que pile ce 14 février 2018, et ben c'est les 20 ans de la fois où Candeloro, il a gagné une médaille de bronze au JO de Nagano. Alors ça, bon, bah c'est super! C'est aussi l'anniversaire de la mère d'une de mes meilleures potes. Tu vois, t'as qu'à dire que les gens ils vont au resto pour fêter ça. Et puis si vous êtes angoissé par cette histoire de cadeau, rassurez-vous, on peut jamais vraiment se tromper quand on offre quelque chose à la personne qu'on aime. Wouah, le best-of de Michel Leb en DVD. Fallait pas. Ouais. Bisous.